Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons que jusqu'à présent, le Seigneur notre Dieu nous a aidés. Tout est entre tes mains, Seigneur, nous te présentons cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui et nous te demandons, ô Dieu, une semaine de miracles, une semaine extraordinaire, une semaine de grande bénédiction, une semaine de grande conquête, une semaine de victoire, une semaine de bonnes nouvelles du Seigneur pour notre vie, une semaine de force, de joie, de prospérité, de richesse, d'avancée. C'est ce que nous déclarons, Père, au nom de Jésus-Christ. Envoie cette prière à toutes les personnes que tu aimes, car nous allons prier et bénir pour que les prochains jours soient des jours de grandes choses dans ta vie. Crois-tu que Dieu fait de grandes choses? Crois-tu cela? Moi, je crois, j'ai foi en cela, que Dieu fait de grandes choses. C'est pourquoi envoie cette prière à quelqu'un que tu aimes. Et si tu es ici pour la première fois lors de cette prière, abonne-toi à la chaîne, car Dieu va beaucoup te parler et tu seras aussi sous nos prières. Dieu m'a donné une parole et je veux la partager avec toi. Dans Exode chapitre 3, verset 1 et suivant, il est dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et arriva à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir cette grande vision, pourquoi le buisson ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, disant, Moïse. Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Quand j'ai entendu cette parole, le Saint-Esprit a automatiquement parlé avec moi à propos du feu. Le feu qui consumait ce buisson, mais ne le détruisait pas. Moïse, lorsqu'il est venu voir ce qu'était cette vision extraordinaire, a entendu Dieu parler du milieu de ce feu dans le buisson. Je veux te dire que ce feu représente la gloire de Dieu. Moïse a eu un contact avec la gloire de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, il vivait en dehors du plan de Dieu, complètement en dehors de son destin et de son but. Mais à partir de ce moment-là, Moïse recevait quelque chose de nouveau, et il recevait quelque chose de nouveau parce que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. Dieu savait que pour réaliser cela, Moïse devait être un vase nouveau. La Bible dit que Dieu ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Et dans toute la conversation de Dieu avec Moïse, il parlait de quelque chose de nouveau. Moïse devait agir différemment, commencer un chemin nouveau, avoir une mission nouvelle, être un leader entièrement nouveau. Il ne pouvait plus être ce leader colérique, incontrôlé, désormais, il devait être le leader d'une nation. Quand je vois cela, Dieu parle avec moi et il parle avec toi aussi. Si nous voulons que Dieu nous accorde de nouvelles choses, nous devons abandonner ce qui est ancien et nous exposer à la gloire de Dieu pour être transformés par elle. Il y a une parole que j'ai méditée ces jours-ci, la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est un processus dans lequel nous sommes tous changés. Plus tu acceptes ce changement, plus tu comprends la nécessité d'être moins orgueilleux, moins égoïste, plus sincère, plus altruiste, plus aimant, plus compatissant. Plus tu acceptes les changements que Dieu veut opérer dans ta vie, plus il pourra te remplir de sa nouveauté, plus il pourra t'accorder des responsabilités, des conquêtes, de la prospérité, de nouvelles opportunités et des personnes adéquates. Je crois que certaines choses ne nous atteignent pas parce que nous ne sommes pas dans le rythme de Dieu, nous ne changeons pas selon ce qu'il attend de nous. Nous gardons de vieilles habitudes, des manies anciennes, des impuretés qui ne devraient pas exister dans la vie de ceux qui veulent vivre la nouveauté de Dieu. Si nous voulons vivre le nouveau, l'extraordinaire de Dieu, nous ne pouvons pas conserver certaines choses dans notre vie. La première chose que Dieu dit à Moïse lorsqu'il s'approcha du feu fut, « Retire tes sandales ». Quand tu t'approches de Dieu par une plus grande dévotion dans la prière, en cherchant à le servir, en te consacrant davantage, en étudiant sa parole, en changeant la façon dont tu te comportes comme chef, comme employé, comme membre de ta famille, plus tu es transformé, plus tu verras la gloire de Dieu toucher ta vie, et plus tu entendras Dieu.
Plus tu t'approches du feu de Dieu, plus il te parlera et transformera tes chemins. Il te retirera de certains endroits, de certaines relations, il pourra même te changer géographiquement. Chaque fois que tu t'exposes à sa gloire, tu changes de chemin. En t'approchant de la gloire de Dieu, tu reçois aussi un appel, tu discernes ce que Dieu a pour toi, souvent plus grand que ce que tu pensais. La voix de Dieu travaillera dans ta vie, brûlera tes mauvaises habitudes, tes attitudes erronées. Les injures disparaîtront sous l'effet de la gloire de Dieu. Tes limites seront exposées, car dans la gloire de Dieu, tu reconnais que tu n'es rien sans lui, que tu as de grandes limitations à surmonter. Certaines personnes, confrontées à leurs limites, fuient. Elles ne veulent pas être confrontées, ni entendre qu'elles ont tort. Elles ne veulent pas discuter des changements nécessaires en elles préfèrent rester dans leur bulle. Quand nous nous croyons justes et parfaits, nous ne nous exposons pas à la gloire de Dieu. David disait, « Seigneur, aie pitié de moi, retire de moi ce qui doit l'être, mais ne retire pas ton Esprit Saint. » Les paroles de David montrent comment Dieu le touchait, travaillait dans sa vie, changeant son cœur. Dieu veut que nous nous exposions à sa gloire, comme David l'a fait, pour être transformés. J'ai fait 7 jours de consécration, mais cela ne doit pas s'arrêter là. Nous devons continuer à chercher Dieu, car plus nous nous exposons à son feu, plus il travaillera en nous. Prends cette parole comme prophétique et plonge dans la direction que Dieu donne. Gloire à Dieu. Je veux partager un témoignage pour t'encourager. Valéria a témoigné de la guérison de son frère. En mai, il souffrait de douleurs intenses, avait perdu 15 kg en un mois. Après plusieurs consultations, il fut hospitalisé avec un diagnostic de champignons et d'eau dans le cerveau. Mais, pour la gloire de Dieu, la chirurgie ne fut pas nécessaire, l'édème avait diminué et l'eau s'était résorbée. Dieu est fidèle, et je suis reconnaissant pour cela. Ne cesse pas de prier, continue avec nous le matin et le soir. Cette prière est prophétique, persévère et tu verras la gloire de Dieu. Je vais maintenant déclarer le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Prions maintenant. Seigneur Dieu, nous te remercions et nous prophétisons, au nom de Jésus-Christ, restauration et prospérité. Que ta gloire touche des vies, que ta présence remplisse les lieux où l'on te prie. Touche avec ton pouvoir, guéris toute personne malade. Jésus-Christ donne la santé, il guérit les maladies. Que ta bénédiction repose sur cette vie. Amen. Aide-moi à partager cette prière. Que Dieu te bénisse.